La fosse 6 de Haine-les-Labassés est depuis 10 ans en état de délabrement avancé. Le site est à l'abandon, des émanations de grisou ont été constatées et le vandalisme y est fréquent. Au moment où le bassin minier réhabilite son patrimoine, l'association Mémoire du Fond, soutenue par la commune, veut marquer son indignation face à une situation de statu quo et compte bien se faire entendre lors des 4 jours de Dunkerque. Alors l'association a pour but de sauvegarder et transmettre la mémoire des mineurs et de la mine. Alors nous sommes sur les lieux de la fosse 6 d'Haine-les-Labassés, un bâtiment construit après la guerre 14-18, donc l'extraction a commencé en 1925. Jusque 1936, ici, on extrait le charbon. Puis la fosse cesse l'extraction et devient une fosse d'aérage, c'est-à-dire qu'on y installe d'énormes ventilateurs et elle va servir de fosse de service et d'aérage pour le fosse 13 de Hulu et pour le 7 de Vingles. Donc elle est en communication avec ces fosses. Elle fonctionnera de cette manière jusque dans les années 50. À cette époque, les houillères se séparent du site qui est racheté par un particulier qui le transforme en casse et récupération de ferraille. Alors 2003, le propriétaire est vendeur, mais le prix proposé par les domaines ne lui convient pas. Et il dépose alors un permis de démolir, qui est refusé par la mairie et par la sous-préfecture de Béthune. Et dans un mouvement de colère, le propriétaire fait cisailler les molettes de ce beau petit chevalet en béton. Donc ce qui occasionne la colère des habitants de Haine qui manifestent et qui obtiennent le classement du site au monument historique. Ça fait 10 ans que l'on attend que ce bâtiment entre dans le patrimoine communal. Et donc on veut marquer aussi notre détermination à mener des actions de façon à ce qu'un jour on aboutisse. Il faut faire un petit tour pour constater l'état d'abandon des locaux. On y entre comme dans un moulin. Il y a aussi quelque chose de très important. Non seulement les gens courent et combattent dans un lieu truffé de puisards et de trous, mais il y a aussi le dégagement de grisou qui se fait à l'air libre maintenant. Tout a été saccagé et on peut constater que plus rien n'empêche le méthane de sortir du puits. Le problème, c'est qu'on souhaite récupérer la fosse depuis un certain temps déjà. Le souci majeur, c'est que ça appartient à un propriétaire privé. Et malheureusement, malgré maintes reprises, avec des recommandés avec accusés de réception, des appels, on les compte plus. Donc des courriers, c'est pareil, on les compte plus. Le monsieur Villain, le propriétaire actuel de ce site, reste sans son, sans image, comme on dit. Donc on ne sait pas pourquoi qui agit de cette sorte. Donc depuis 2008, on a fait Madame Madoni, l'architecte des bâtiments de France, est venue sur le site pour constater l'état des dégradations. Donc elle fait une mise en demeure au niveau du propriétaire pour effectuer certaines réparations et certaines mises en sécurité. Ce qui a été fait, c'est une pose d'une rangée de parpaings pour entourer le site, pour éviter que les personnes y aillent. Malheureusement, depuis, le site est ouvert à tout le monde, quoi. Donc, et c'est énormément dangereux. Donc, on voulait récupérer, notamment la mairie voudrait récupérer ce site afin qu'on puisse le revaloriser. La fosse 6 sur le territoire d'Artois-Comme, c'est le dernier chevalet et c'est le dernière fosse encore en état qu'on peut se faire quelque chose. C'est-à-dire que les bâtiments sont encore présents et le chevalier est encore présent. Les projets sont multiples, donc ça passe d'un domaine culturel ou alors un partenariat avec un restaurateur, notamment pour faire un restaurant de gastronome et haut de gamme, alors que ça peut être aussi un musée, notamment de la femme du mineur, parce que vous savez que sur la fosse 6,
C'est à cet endroit-là que la chanson folklorique Lampiste a été créée. Donc un musée qui se tournera autour de la femme du mineur. Donc le 1er mai, derrière des barrières de sécurité, nous allons manifester notre indignation et également montrer que nous sommes toujours présents pour défendre ce bâtiment. Il n'est pas question d'arrêter les coureurs ni la caravane. On va être sagement derrière les barrières, avec nos pancartes, avec nos banderoles. J'espère que la population et puis les populations voisines, tous les amoureux, tous ceux qui défendent avec nous la mémoire de la mine et qui ont encore le respect de ces gens qui ont offert pratiquement leur vie à l'exploitation du charbon. Donc nous serons accompagnés du Grand Bruno. Le Grand Bruno, c'est le géant de Dourges, un mineur. Et puis, pour mettre un peu d'animation, beaucoup d'animation, nous bénéficions de la prestation d'une clique d'une dizaine de musiciens qui s'appellent les Bouillorouches et qui vont mettre l'ambiance autour de nous de façon à ce que l'on se signale auprès de la caravane, auprès des médias, des journalistes et auprès des télés qui accompagnent les 4 jours de Dunkerque. Tous ceux qui ont encore en mémoire donc le travail de la mine, le travail des mineurs, tous ceux qui ont dans leur famille un grand-père, un arrière-grand-père mineur, venez nous aider, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour manifester notre désir de préserver ce bâtiment, de le conserver, afin qu'il entre dans le patrimoine communal. Les communes alentours qui viennent nous soutenir, les populations, mais tous les élus du secteur, ça serait sympa. Donc venez de nombreux, le 1er mai, sur le site de la Fosse 6, je pense à partir de 13h45, ça sera route de Lens à Aine-les-Labassée. Donc il y aura des mineurs qui seront encore habillés en costume d'époque, sur le site pour marquer notre mécontentement, sans pour autant perturber les 4 jours de Dunkerque.